بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Donc le vidéo الأخيرة من les anémies hémolytiques اللي تعود عن une variété منهم يقال لها l'hémoglobinurie paroxystique nocturne ولا يقولها مري HPN. والhémoglobinurie paroxystique nocturne نوع من les anémies وهذه les anémies c'est une anémie hémolytique. والهيموليز هنا تخلق ان انترافاسكولار كيف par exemple le déficit en G6PD ou bien entendu elle est corpusculaire معناها ما هي extra corpusculaire ou acquise معناها ما هي constitutionnelle. C'est une maladie qui est apparemment rare. La physiopathologie de l'HPN مرتبطة بune mutation تخلق la cellule souche hématopoïétique. هذه la mutation يترتب عليها une perte de l'expression par les hématies de protéines, les protéines d'ancrage d'une GPI. Ou les protéines d'ancrage de la GPI هذه يعدلوا أن la cellule n'exprime plus des molécules les CD55 ou CD59. Alors que les deux protéines, les clusters de différenciation CD55, CD59, ils protègent les hématies contre l'activité du complément ou un milieu acide. Donc, cliniquement, l'HPN se manifeste comme toute anémie par une anémie ou comme toute hémolyse par une anémie hémolytique. L'anémie hémolytique, elle est donc intravasculaire. Toute anémie intravasculaire, معناها brutale, معناها فيها une coloration rouge porto ولا coca des urines ومعناها تعود معها une douleur abdominale ou des douleurs lombaires. هنا dans la maladie d'HPN يعود le COMPS direct négatif. Pourquoi تسمى hémoglobinurie paroxystique nocturne? Parce qu'apparemment l'hémolyse أكثر هي في الليل. l'hypothèse ولا التفسير ما نعرف كان دقيق التفسير اللي نجبر لهذه l'hémoglobinurie paroxystique nocturne ان le complément انه son action تعود importante ان تعود في un milieu acide. ونعرفوا انه au cours du sommeil ان la respiration تنقص والله la fréquence respiratoire تنقص وذاك يعدل un certain excès de l'acidité de CO2 كأنه ما يخاض بكمية كافية والله يخاض مواه من رقاج واعي. Et donc تخلق une certaine acidose respiratoire سببها قلة la fréquence respiratoire. هاي واحدة من التفسيرات اللي تعدل إن au cours de la nuit تخلق une rétention de CO2 une acidose وهاي l'acidose تفافوريزي l'action du complément على les cellules au cours de la nuit. وهذا هو اللي عدل le malade le matin au réveil il découvre que les urines sont coca ولا rouge porto بيهم l'hémolyse intravasculaire اللي خلقت البارح واللي larguette dans la circulation sanguine de l'hémoglobine qui va colorer le matin les urines en rouge. Donc l'HPN en plus de son effet de l'anémie عنده deux autres complications voilà deux autres pathologies associées. هما la fréquente association de l'HPN مع les thromboses splanchniques ou particulièrement اللي يخلق منهم les veines susépatiques ولا les veines la veine cave. Donc le syndrome اللي يقولوا le syndrome de Budd-Chiari. Donc thrombose des veines susépatiques ou des veines caves en rapport avec l'HPN est très fréquent. Ou l'autre pathologie اللي مرتبطة بهم هي l'aplasie médullaire. Le diagnostic de l'HPN en plus est tout évoqué lorsqu'on est devant une hématurie ou une hémolyse ou une anémie hémolytique. Mais le diagnostic de certitude repose sur ce qu'on appelle la cytométrie en flux. La cytométrie en flux, elle met en évidence le déficit d'expression. Les hématies n'expriment pas à leur surface les CD55 ou les CD59 اللي قلنا لهم هما les protéines d'ancrage اللي يمنعوا l'action du complément على les hématies lorsqu'on est en milieu acide. Donc le diagnostic de certitude de l'HPN repose
sur la mise en évidence par la cytométrie en flux du déficit d'expression des protéines d'ancrage, les CD55 ou CD59. Le traitement de l'HPN, il a été bouleversé, révolutionné par cette molécule, l'éculizumab. L'éculizumab, c'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre les fractions des compléments liés le C5. Donc, il y a le C5 fragmenté sur C5A ou C5B, et donc la partie terminale ou active du complément est. Donc, c'est comme si on empêche l'activation du complément, on arrive l'activité du complément, et l'effet physiopathologique majeur de l'HPN. Bien entendu, quand il y a une thrombose, on doit donner des anticoagulants, ou parfois on donne des immunosuppresseurs quand il s'agit d'une aplasie médulaire, ou bien entendu, lorsque l'anémie est sévère, il va falloir transfuser le patient. Assalamu alaikum wa rahmatullah.